Il était une fois, au pied du baobab de Dakar où le vent du Sahel danse avec les vagues de l'Atlantique, une petite fille nommée Halima. Née en 1989 d'un père sénégalais et d'une mère maroco-algérienne, elle grandit entre deux mondes, bercée par des contes qui guérissaient et des silences qui blessent. Dès l'enfance, une ombre noire s'accrocha à son cœur. Les divorces de parents, les moqueries pour son bégaiement et sa dyslexie comme des épines plantées par des enfants cruels. À 11 ans, l'ombre l'emporta dans les abysses d'une maison de guérison où des anciens chantaient pour apaiser les esprits. Mais elle revint plus forte, murmurant de poisons qui laissaient Halima croire que la vie n'était qu'un mensonge. Adolescente, Halima marchait tête basse dans les ruelles animées de Dakar, rêva de toiles loin des regards. Un jour funeste, alors qu'elle s'effiait à des visages familiers, des loups en habit d'homme l'endormirent d'un sommeil traître et profanèrent son corps innocent. Elle se réveilla brisée. Une prison invisible scellée dans sa chair. Les viols. Cette tempête silencieuse transforma son âme en champ de ruines. L'ombre grandit. Dépression insatiable qui ne dormait jamais. Elle hurlait la nuit, poussa Halima à tenter l'impossible, fuir ces mondes par des adieux secrets. Refusa les chaînes d'une douleur sans nom. Même les guérisseurs n'apaisaient que les vagues. La bête restait tant pis, fidèle compagne. Devenue femme, Halima découvrit son feu, une voix et un corps qui donnaient vie aux histoires. Elle devint Mariam Dial dans Maîtresse d'un homme marié, reine des écrans sénégalais, brisant les tabous des foyers divisés. Des royaumes entiers pleuraient, riaient, vibraient avec elle. La gloire l'enveloppa comme un manteau royal. Mais l'ombre jalouse frappa plus fort en 2019. Jugée, haïe par son personnage trop vrai, Halima sombra. Rue d'Abidjan comme exil, internement répété, refus des chaînes du rôle qui l'étouffait. La dépression, cette bête ténace, murmurait derrière les applaudissements. Tu n'es qu'une blessure qui marche, Halima. À Abidjan, la cité des palmiers résilients, Halima apprivoisa l'ombre. Elle boxait, dansait, chantait pour la dompter. Mère combative, elle forgea Ma vérité et Don't Call Me Fire. Miroir tendu aux âmes blessées. Elle parla sans phare, les viols d'adolescence, les attouchements tuent, les nuits folles où la dépression guette même les étoiles. Consultante, réalisatrice, activiste, elle transforma la honte en flambeau, criant que les handicaps mentaux ne sont pas des malédictions, mais des combats à partager. L'ombre rôdait encore, mais Halima l'avait nommée, la rendant moins monstrueuse. Pourtant, la bête patiente guettait. Halima redevenue lumière, annonçait des rêves, un casting pour nouvelle reine, quand un malaise soudain l'emporta le 26 janvier 2026, laissant les baobabs en pleurs. Le cinéma sénégalais pleura sa reine, mais dans le camp des anciens, la mort n'était pas les feux. Aujourd'hui, quand une âme dépressive lève les yeux vers le ciel d'Afrique, elle voit Halima, constellation née de l'ombre vaincue. Son parcours enseigne que les blessures, viols, dépression chronique, jugement forgent des étoiles. Elle guide des survivants. Parlez, combattez, brillez autrement, et les baobabs murmurent encore. Halima n'est pas partie. Elle vit dans chaque cœur qui ose nommer ses ténèbres. Hommage à Halima Gadji. Repose en paix, reine d'Afrique.